On apprend tous les jours. La division. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons étudier la division. La division est une opération qui consiste à partager une quantité en plusieurs parts égales. Pour faire une division, on utilise le symbole divisé par. La division est aussi l'inverse de la multiplication. Le nombre qui est divisé s'appelle le dividende, le nombre qui divise s'appelle le diviseur, et le résultat de l'opération s'appelle le quotient. Prenons 12 perles, que nous aimerions partager entre toi et moi en 2 parts égales. On divise alors 12 perles par 2 pour obtenir 6 perles chacun. Pour calculer rapidement, tu dois connaître par cœur tes tables de multiplication. La division peut se poser en ligne, pour une division simple, ou en colonne. On écrit alors l'opération dans une potence. Parfois, on peut se retrouver avec un reste. Le dividende doit être plus grand que le diviseur et on ne peut pas les inverser. Pour résoudre une division, tu peux utiliser tes tables de multiplication. Pour savoir combien font 35 divisé par 5, tu peux te poser la question combien de fois 5 égale 35. 7 fois 5 égale 35. Donc 35 divisé par 5 égale 7. Maintenant, on va observer 3 situations qui vont nous permettre de mieux comprendre la division. Commençons par la division par 2. Diviser par 2, c'est faire la moitié. Nous avons ici un carton de 346 pommes. Et nous voulons les répartir dans des sachets contenant 2 pommes chacun. Pour savoir de combien de sachets nous allons avoir besoin, on va faire la division suivante. 346 pommes divisé par 2, puisque nous voulons 2 pommes par sachet. Commençons par décomposer le dividende en cherchant à faire des multiples de 2. Tous les nombres pairs sont des multiples de 2. Ils sont donc facilement divisibles par 2. 346, c'est 300 plus 40 plus 6. Maintenant, on va chercher à faire la moitié de chacun de ces nombres. Rappelle-toi, la moitié, c'est le contraire du double. La moitié de 300, c'est 150, car à l'inverse, le double de 150, c'est 300. La moitié de 40, 20, et la moitié de 6, 3. 150 plus 20 plus 3 égale 173. 346 divisé par 2 égale 173. On aura donc besoin de 173 sachets, tu as compris? Diviser par 4 revient à faire le quart, c'est-à-dire la moitié de la moitié. Maintenant, passons à la division par 3. Diviser par 3 revient à faire le tiers. Nous avons ici un carton de 375 patates. On va les répartir dans des sacs pouvant contenir 3 patates chacun. Combien de sacs allons-nous remplir? Eh bien, pour le savoir, on va faire la division suivante. 375 patates divisé par 3, car on veut faire des sacs de 3 patates. Là encore, on va décomposer le dividende, mais en cherchant à faire des multiples de 3. Tous les multiples de 3 sont divisibles par 3. C'est pour ça qu'il est important de bien connaître ces tables. Donc 375, c'est 300 plus 60 plus 15. Cet exemple est assez simple, mais tu peux être amené à décomposer des nombres plus que ça. L'essentiel, c'est d'avoir des nombres facilement divisibles par 3. À présent, on va chercher le tiers de chacun de ces nombres, donc on va tous les diviser par 3. 300 divisé par 3, 100. Inversement, 3 fois 100 égale 300. 60 divisé par 3, 20. Et 15 divisé par 3, 5. 100 plus 20 plus 5 égale 125. 375 divisé par 3 égale 125. On pourra remplir 125 sacs de 3 patates. Voyons maintenant la division par 5. Diviser par 5, c'est faire le cinquième d'une quantité, d'un nombre. Nous avons ici un bocal qui contient 575 bonbons. Et tous les enfants veulent des bonbons. Je ne sais pas combien il y a d'enfants, mais on nous a demandé de donner 5 bonbons à chacun, et ainsi tous les enfants en auraient autant. Pour savoir combien il y a d'enfants, on va faire le calcul suivant. 575 bonbons divisé par 5, puisqu'on va en donner 5 à chacun. On refait la même chose,
mais cette fois on va décomposer le dividende en cherchant à faire des multiples de 5. 575, c'est 500, plus 50, plus 25. On aurait pu le décomposer différemment, mais de cette façon, on n'a que des nombres facilement divisibles par 5. 500, c'est 5 fois 100. 50, 5 fois 10. Et 25, 5 fois 5. 100 plus 10 plus 5, 115. 575 divisé par 5 égale 115. Passons à la division en colonne. Dans une division en colonne, on écrit le dividende à gauche et le diviseur à droite. Puis on trace la potence. On divise toujours le dividende de la gauche vers la droite. Dans cet exemple, on va donc commencer par diviser la dizaine, puis l'unité. Mais s'il y avait une centaine, par exemple 184 au lieu de 84, alors on aurait commencé par diviser la centaine. Alors on commence. 8 divisé par 4, on se demande dans 8 combien de fois 4 ? 2 fois 4, 8. Il y va 2 fois. On écrit le 2 en dessous du diviseur. 2 fois 4, 8. On reporte le résultat en dessous du chiffre qu'on a divisé et on le soustrait. 8 moins 8, 0. On descend le chiffre suivant. 4 divisé par 4. Dans 4, combien de fois 4 ? Il y va une fois. 1 fois 4, 4. On le reporte en dessous du chiffre que l'on vient de diviser et on le soustrait. 4 moins 4, 0. 84 divisé par 4, 21. Et il n'y a pas de reste. Quand il n'y a pas de reste, on dit que le quotient est exact. Maintenant, on va voir un autre exemple. 165 divisé par 5. On va procéder de la même façon. Donc le chiffre le plus à gauche du dividende, c'est la centaine. On va commencer par diviser la centaine. 1 divisé par 5. Dans 1, combien de fois 5 ? C'est impossible. Alors dans ce genre de cas, si on ne peut pas diviser le chiffre du dividende par le diviseur, on prend aussi le chiffre suivant dans le dividende. Donc on va prendre 16. 16 divisé par 5. Dans 16, combien de fois 5 ? 3 fois 5, 15. Il y va 3 fois. Ça fonctionne. On écrit 3 en dessous du diviseur. 3 fois 5, 15. On reporte ce résultat en dessous du nombre qu'on vient de diviser et on le soustrait. 16 moins 15, 1. Et on descend le chiffre suivant. Donc 15 divisé par 5, 3. 3 fois 5, 15. On reporte à nouveau ce résultat et on le soustrait. 15 moins 15, 0. 165 divisé par 5 égale 33 et il n'y a pas de reste. Voyons maintenant ce qu'on appelle le reste d'une division. Si on ne peut pas diviser le dividende complètement, on se retrouve avec ce qu'on appelle le reste. C'est ce que nous allons voir avec cet exemple. 95 divisé par 4. Donc 9 divisé par 4. Dans 9, combien de fois 4 ? Il y va 2 fois. On écrit le 2 sous le diviseur. 2 fois 4, 8. On reporte le résultat sous le chiffre qu'on vient de diviser et on le soustrait. 9 moins 8, 1. Et on descend le chiffre suivant. 15 divisé par 4. Dans 15, combien de fois 4 ? Il y va 3 fois. 3 fois 4, 12. On le reporte et on le soustrait. 15 moins 12, 3. 3 n'étant pas divisible par 4, c'est le reste de cette division. 95 divisé par 4 égale 23 et il reste 3. Si le résultat d'une division comprend un reste, on dit que le quotient est approximatif. Retrouvez toutes nos vidéos sur votre chaîne On apprend tous les jours et pour nous soutenir. Abonnez-vous, likez et partagez. Merci à tous, à bientôt.